Nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, tout est encadré, tout est connu. Donc, voici la raison pour laquelle je me suis dit non, je ne dois pas donner ce spectacle. J'ai dit à ma fille, rentre. Mais sauf que toute la presse en sera informée parce que je suis victime d'un déni de droit. La liberté de circuler est un droit inscrit dans notre Constitution. C'est le gouvernement qui a la responsabilité d'assumer la jouissance à tout citoyen. Cela m'a été refusé. Issa Chiroma Bakary, ancien ministre, figure du Nord, désormais dans la tempête. 31 juillet 2025, aéroport de Yaoundé-Simalène, il s'apprête à embarquer pour Dakar, au Sénégal avec sa fille. Destination, la tombe d'Amadou Ahidjo, premier président du Cameroun. Mais rien ne se passe comme prévu. Des agents de sécurité interviennent. Ils le font descendre de l'avion. Pas de mandat, pas d'ordre écrit, juste une seule consigne. Instruction d'en haut. Le commissaire aurait dû dire à sa hiérarchie, faites-moi parvenir rapidement un document que je vais exhiber au ministre Chiroma afin de le persuader que ce n'est pas ma volonté, c'est la volonté de l'autorité de compétence. Ça n'a pas été fait. L'ancien ministre n'est plus libre de ses mouvements. Il doit obtenir l'approbation de la présidence de la République pour voyager désormais. Il n'est plus ministre depuis fin juin 2025. Alors, pourquoi maintenant? Aucune raison officielle avancée. Mais un contexte tendu. Issa Chiroma dénonce une décision arbitraire. Il parle de manœuvres politiques destinées à freiner sa campagne présidentielle. Il s'insurge. La justice, c'est le pouvoir de régulation de l'ordre social, la justice. C'est l'arbitre du jeu sociétal. Mais dès lors que la justice, la loi est mise entre parenthèses, aucun citoyen n'est en sécurité. Il appelle à l'unité de l'opposition. Il évoque, je cite, la confiscation du pouvoir. Les réactions ne tardent pas. Dans le Nord, son fief électoral, c'est l'Émoi. Certains y voient une tentative du pouvoir de couper les ailes à un adversaire devenu trop gênant. Issa Chiroma Bakary, l'homme en lui-même, vous connaissez tout ce qu'il a vécu. Tout ce qu'il a vécu, il représente le Camerounais, l'homme camerounais. Pourquoi? Il en a connu la misère, il a connu la prison, il a connu la galère, il a connu également des heures de gloire. Pour beaucoup, cet incident pourrait, au contraire, renforcer sa stature, le faire passer du statut de candidat à celui de victime d'un système verrouillé. Mais ce n'est que le début. Un autre front s'ouvre, encore plus inattendu. La famille Ahidjo entre dans l'arène. Aminata Ahidjo, fille du président camerounais, du premier président camerounais. Elle publie un communiqué officiel le 31 juillet. Elle s'insurge contre l'utilisation du nom de son père à des fins électorales. Elle dénonce une, je cite, escroquerie politique et morale. Selon elle, Issa Chiroma instrumentalise, détourne la mémoire de son père à des fins personnelles. Elle refuse catégoriquement l'association entre son père et la campagne de Chiroma. Elle y voit une tentative d'opportunisme, de manipulation de l'opinion publique. Elle insiste, la famille Ahidjo se désolidarise totalement de la démarche de Chiroma. Yaoundé, le 31 juillet 2025. Communiqué. Monsieur Issa Chiroma Bakary, ancien ministre et candidat à l'élection présidentielle, a fait un communiqué via les réseaux sociaux se plaignant de l'interdiction qui lui a été faite de prendre l'avion pour se rendre au Sénégal afin de se recueillir sur la tombe du feu président Amadou Ahidjo.
Je voudrais, en tant que fille du feu président Amadou Ahidjo, dénoncer vivement l'escroquerie politique et morale d'un homme qui n'a jamais daigné présenter ses condoléances à la famille Ahidjo, éprouvée par de nombreux décès. Je dénonce également avec force les mensonges d'un homme politique qui veut ignorer sciemment les règles établies au Cameroun s'agissant des mouvements des nouveaux anciens ministres qui doivent requérir l'autorisation de Monsieur le Président de la République avant toute sortie à l'étranger. Signé Madame Aminatou Ahidjo. Sa parole pèse, pas seulement parce qu'elle est la fille du premier président, mais aussi parce qu'elle occupe depuis 2016 la présidence du conseil d'administration du palais des congrès de Yaoundé. Un poste clé, symbole du lien entre la famille Ahidjo et les cercles du pouvoir. Je ne m'adresserai pas à Mme Aminatou Ahidjo avec condescendance. Du fait du privilège qu'elle a eu à être le fils du président lequel était tout le monde aimé. Mais je voudrais rappeler les faits, et les faits sont têtus. Le président Ahidjo est mort en 89. C'est ancien. En 89, j'étais en prison. J'étais en prison à Yoko. Et nous étions maintenus dans des conditions abominables. Comment voulez-vous que j'ai le don d'ubiquité d'être en prison à Yoko en 89 au moment où le président a mouru, et aussi à Dakar pour présenter des condoléances. Cette sortie médiatique a mis Issa Chiroma en difficulté. Elle le prive d'un symbole fort dans le Nord. Elle brouille son message. Les médias s'emballent. Les réseaux sociaux s'enflamment. Le choc est rude. Dans ce climat électoral déjà très tendu, d'autres nuages s'amoncellent au-dessus de Issa Chiroma Bakari. Accusation de détournement de fonds publics, 110 milliards de francs CFA, projet de télévision numérique terrestre, la TNT. À l'époque, il était ministre de la Communication. Les soupçons émergent dans la presse, dans les cercles du pouvoir, juste après sa démission du gouvernement. Pour certains analystes, c'est une manœuvre politique classique visant à salir un opposant devenu trop encombrant. Fragiliser son image, le discréditer. Il n'y a à ce jour aucune inculpation officielle, juste des soupçons, des articles, des rumeurs. L'affaire n'est pas devant la justice, mais dans l'opinion. Issa Chiroma se défend d'ailleurs. Voici son bilan à la communication. Au ministère de la Communication, nous avons procédé à l'organisation des États généraux de la communication, beaucoup parmi vous s'en souviennent. Nous avons procédé à la libération de l'espace médiatique et l'accès officiel des journalistes aux institutions. Vous vous souvenez, avant que je ne vienne là, il ne vous était pas possible ni d'aller à l'aéroport, ni à la présidence, dans toutes les institutions. Il a bien fallu que vos serviteurs soient là pour rendre ça possible. Nous avons également initié la réhabilitation de la CRTV. S'il est une chose qui nous soit restée à la gorge, c'est le fait que, pour des raisons, peut-être que vous le connaissez, pour des raisons multiples, malheureusement, cette chose n'a pas encore été réalisée. Les soutiens de Chiroma dénoncent l'utilisation de l'appareil judiciaire comme arme politique. Il rappelle que d'autres avant lui ont subi le même sort. D'abord, alliés fidèles, puis adversaires à abattre. Pendant ce temps, au sein du FSNC, le parti de Chiroma, une crise éclate. Un comité provisoire se réclame légitime. Il conteste la candidature de Chiroma. Il dépose un recours devant le Conseil constitutionnel. Motif: irrégularité supposée lors de sa désignation comme candidat. Le FSNC, un des partis les plus touchés par ces querelles internes. Chiroma riposte. Ce comité directeur provisoire, qui l'a créé? Dites-nous. C'est eux qui l'ont créé.
C'est vous le président du parti. Mais parce que dans mon esprit, ça n'existe pas. Ce comité n'existe pas. Pour qu'il y ait un comité directeur provisoire, il faut bien que le président soit déchu de ses responsabilités. Il faudrait que le parti cesse d'exister ou traverse une zone de turbulence ou d'orage. Rien de tel. Rien de tel. Il s'organise pour défendre sa place dans la course présidentielle. Le Conseil constitutionnel doit statuer rapidement. Doit-il valider ou annuler sa candidature? On ne prend rien à la légère quand il s'agit du Conseil constitutionnel. C'est ce corps-là qui a la lourde responsabilité d'arbitrer au regard de la loi. Cette accusation-là sera confrontée aux exigences de la loi. Est-ce que vous ne vous dites pas que c'est la même machine qui vous a empêché de voyager qui est en branle contre vous? Est-ce que vous ne vous dites pas que c'est la même machine qui a permis à Dewa et aux autres de démissionner, de créer leur parti qui est facile? En un temps record, pour la première fois, un premier parti a été créé en 3 jours, le deuxième en 24 heures. On a débauché donc des gens. Pourquoi? Parce que le FSNC est ce parti qui compte, qui fait peur. Vous avez vu mes méga-meetings, vous en verrez d'autres comme vous n'en aurez jamais vu. Sur la table, 35 recours contre des candidats, principalement des conflits internes. Le FSNC n'échappe pas à cette vague de contestation. Ce contexte électoral est tendu. Le régime de Paul Biya, en place depuis plus de 40 ans, fait face à une opposition émiettée, mais plus déterminée que jamais. Issa Chiroma Bakary, récemment encore soutien du président, est passé à l'opposition. Il réclame la réhabilitation de Maurice Kamto, autre figure de l'opposition écartée. Il se présente en candidat de la transition. Nous souhaitons que le Conseil constitutionnel observe avec équité et justice le recours introduit par le professeur Kamto. Aujourd'hui, qui mettrait en cause, en doute, le fait que c'est un poids lourd de l'opposition. Nous avons besoin d'un campo fort. Le FSNC est devenu un cauchemar pour nous. Un cauchemar parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre du côté du peuple. Je ne suis donc pas de leur côté. Et c'est le peuple qui est l'arbitre qui va décider. Il redoute le peuple, je suis en immersion avec le peuple. Pour comprendre la portée de cette crise, il faut revenir sur l'histoire d'Issa Chiroma, ancien détenu politique arrêté après le coup d'État raté de 1984. À l'époque, le nom était déjà source d'inquiétude pour le pouvoir central. Issa Chiroma Bakary passe plusieurs années en prison. Libéré en 1990, il n'a jamais cessé de jouer un rôle dans la vie politique camerounaise. Tour à tour opposant, ministre, maintenant candidat rebelle. Tous les mois, l'État dépense 120 milliards, 113 ou 120 milliards pour payer le salaire des employés de l'État, gouvernement et machin. 120 milliards. Figurez-vous bien que les 3 régions septentrionales, l'extrême nord, le nord et la nord, ne reçoivent pas 10 milliards sur 120 milliards avec la population que vous connaissez. Ce que je vous dis, c'est des faits. Ces faits, vous allez au ministère des Finances, vous les trouverez. Ce document, il existe. Comment voulez-vous que la misère ne soit pas? Rappelons le parcours d'Amadou Ahidjo, premier président du Cameroun, né le 24 août 1924 à Nassaraou. Premier ministre en janvier 1960, président à l'indépendance la même année. Il centralise les pouvoirs, transforme la fédération en État unitaire dès 1972. En 1982, il quitte le pouvoir. Paul Biya lui succède. En 1984, Ahidjo est accusé de complot, condamné à mort
par contumace. Exil à Dakar, il y meurt en 1999. Dans ces conditions, où les structures fédérales apparaissent comme un handicap au développement rapide du pays, ou en revanche, le peuple camerounais a déjà consacré dans les faits sa profonde unité, ma conviction, mesdames et messieurs les députés, ma profonde conviction est que le moment est venu de dépasser l'organisation fédérale de l'État. Le poids de ce passé continue de peser sur le présent. Le nom est aujourd'hui un champ de bataille politique. Les symboles comptent autant que les programmes. La mémoire d'Ahidjo reste vive. La tentative de Chiroma de s'y associer, même par le biais d'un simple voyage, déclenche de vives passions. Nous en avons tous été affligés, vraiment affligés, choqués. Et parce que pour nous, c'était un mur qui s'effondrait sur une porte qui ne pourrait plus jamais s'ouvrir. Pourquoi? Parce que tout au long de notre séjour en prison, nous avons caressé l'espoir qu'il y ait une réconciliation entre le président Ahidjo et son fils, le président Biya. Et que cette réconciliation aurait pu faciliter notre libération. Malheureusement, ça n'a pas été. Donc, je cite dans ce cas-là, j'étais en prison, je ne pouvais pas. Je rappelle que vous avez fait 7 ans en prison. Très bien. Aminatou Ahidjo, farouchement opposé à toute récupération, protège l'image de son père. Sa proximité avec le RDPC, parti au pouvoir, renforce le soupçon d'une bataille orchestrée. Pour l'ancien ministre de la Communication, chaque jour est désormais une épreuve. Contrôle strict de ses mouvements, accusation de détournement, recours interne dans son propre parti, attaque frontale d'Aminatou Ahidjo. Dans ce tumulte, il joue sa survie politique. Sa réponse, se présenter en victime, symbole d'une opposition muselée, d'une démocratie en tension. En toile de fond, le Conseil constitutionnel, arbitre provisoire d'un jeu électoral où les cartes sont souvent truquées. Les partisans de Chiroma espèrent que cet affrontement au sommet du pouvoir pourra réveiller la société civile, mobiliser les indécis. À quelques semaines de la validation officielle des candidatures, le suspense est total. L'élection présidentielle de 2025 s'annonce comme la plus imprévisible de l'ère Paul Biya. Beaucoup voient dans le traitement réservé à Chiroma un révélateur des méthodes du régime. Exclusion, soupçon, instrumentalisation de la justice, poids de l'histoire. Le clash avec Aminatou Ahidjo fait voler en éclats la stratégie de communication de Issa Chiroma Bakary. Sa capacité à se réinventer, à surmonter ces obstacles, déterminera s'il restera d'ici là un acteur de premier plan ou s'il rejoindra la longue liste des opposants écartés. En attendant, on annonce une coalition. Issa Cantobello pour faire face au régime en place. Imaginez la suite. Merci à tous.